En juin, je lançais une toute nouvelle offre que j'ai fait passer à 5 000 euros dès le premier mois, de 5 à 28 000 euros en 2 mois, de 28 000 à 40, 50 000 en moins de 2 mois et ensuite sur le mois de novembre. On a cash collecté plus de 100 000 euros et je te dis pas ça uniquement pour me vanter des chiffres. Je sais que tu es entrepreneur et que tu vois pas mal de personnes parler de ce qu'elles gagnent. Tu peux aller voir mon Instagram si c'est la première fois que tu me vois. Le but de cette chaîne, si tu as une activité de coaching, que tu as une activité d'infoprenariat, c'est de t'aider à passer le cap des 1 million d'euros par an de profit dans ta poche avec ton activité. Et donc, j'ai appris pas mal de choses en 2025. Je voulais faire une rétrospective complète parce que j'ai pris du recul sur mes erreurs. J'ai fait pas mal d'erreurs. Il y a des choses que j'ai faites pour la première fois. Créer une équipe, gérer de l'humain, scaler une entreprise. Faire du B2B tout court, je l'ai fait pour la première fois. Donc, en conséquence, si je peux t'aider à gagner le maximum de temps, en conséquence, gagner le maximum d'argent et scaler à plus d'1 million d'euros par an, c'est avec plaisir de le faire. Tu vas rentrer en détail sur la résolution de contraintes. Ça peut être ta contrainte d'acquisition, de volume d'appel, contrainte de conversion en appel, contrainte de gestion d'humain et même en général, contrainte d'une activité de coaching. En général, je l'ai vu avec pas mal de clients. On a accompagné plus de 100 coachs. Donc, je sais quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui reviennent. Tu dois avoir une intolérance qui est bien placée. Actuellement, imaginons que tu sois à peu près à 20 30 000 euros par mois. Tu veux scaler à 100 000. D'une certaine façon, si tu veux scaler à 100 000, c'est que tu ne tolères pas de rester à 20-30. Si tu es OK avec de rester à 20-30, tu vas garder exactement les mêmes actions, tu ne vas pas prendre de risques. Et donc, pourquoi? Parce que tu tolères 20-30 000. Si tu veux vraiment scaler à 100 000, c'est pas uniquement que tu veux 100 000, c'est que tu ne veux pas les 20-30 000 et que tu veux plus. Tu veux combler le gap justement. Pour te donner une idée, on a un client qui a 80 000 euros par mois. On prend des parts dans son business et on est en train de scaler à 150 000, donc le double. Ok? Donc il y a un gap du double, il y a un gap de 70 000 euros entre les deux. Le problème, c'est qu'il avait son intolérance placée au mauvais endroit. Il a de plus en plus de concurrents qui arrivent, il a de plus en plus de personnes dans sa niche, il a des personnes qui viennent copier son contenu. Et donc il a placé tout son espace mental, toute son énergie mentale sur des gens qui étaient en train de le copier. Pourquoi ils me copient? Pourquoi ils font comme moi? Il y a de plus en plus de personnes qui essaient de faire exactement comme moi dans ma niche, ça me dérange, ils vont me prendre des parts de marché. La contrainte dans son business, qui lui coûte vraiment de l'argent, c'est pas les concurrents. Ses concurrents sont à peu près à 4-5 000. Imaginons qu'il ait à peu près, on va dire, 3 concurrents qui font 5 000 euros par mois chacun, ils lui prennent à peu près 15 000 euros par mois. Ok? Donc en termes de cash, ça lui prend 15 000, il met tout son espace mental là-dessus. Tout son espace mental, il vaut actuellement, non pas 80 000, il vaut 150 000 euros par mois son espace mental. Ok? Donc chaque minute qu'il place, chaque heure qu'il est en train de placer au mauvais endroit, où il est en train de ne pas tolérer les bonnes choses, c'est de l'argent qu'il est en train de perdre. La vraie contrainte qu'il avait sur son business, c'est son closer. C'est la mauvaise gestion d'humain. Et donc, la mauvaise gestion d'humain ne lui coûte pas 15 000. La mauvaise gestion d'humain lui coûte le gap entre les 80 et les 150 000. Je veux que tu places ton intolérance sur les bonnes choses et que tu places ton énergie mentale sur les bonnes choses. Si tu es bloqué à une somme, c'est simplement que tu n'as pas accès à certaines informations. Ça doit te déranger. Tu ne dois pas le tolérer. C'est pour cette raison que j'investis autant. J'ai plus de 90 000 euros investis cette année chez des gars que tu connais comme Nick, Sway, Iman, William Brown, Alexei et même plein d'autres coachs américains que tu connais pas. Pourquoi? Parce que je ne tolère pas le fait de ne pas avoir accès à certaines informations. C'est inacceptable. Donc, comme je ne le tolère pas, je vais vite. J'agis avec vitesse pour sortir de cette situation. J'agis avec urgence pour sortir de ces situations, pour éviter d'être lent. Je ne peux pas tolérer quelqu'un de lent dans mon équipe. Je ne peux pas tolérer quelqu'un qui fait baisser le niveau de standard de toutes les autres personnes de mon équipe avec qui je collabore. Je veux que chacune des personnes soit rapide. Je veux uniquement des A-players. Et donc, comme j'augmente mon niveau de standard et comme je baisse mon niveau de tolérance, je fais attention à qui je recrute. Je fais attention à mes standards. J'observe mes habitudes. Je sais que je dois faire ça, 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 ça. Et je me concentre beaucoup plus sur les actions nécessaires d'être faites plutôt que l'objectif et les conséquences. Parce que je sais que si je fais tel Reels, telle vidéo, que je respecte mes standards dans mes habitudes sur le business, c'est quasiment impossible que je ne puisse pas atteindre l'objectif. Maintenant, beaucoup plus axé sur le monde de l'infoprenariat directement, il y a quelque chose que je remarquais, c'est que on passe entre 2018 et 2026 sur ce que j'appelle l'info 2.0. À la base, tu avais l'info 1.0 où la confiance était à son paroxysme, les gens faisaient confiance, le niveau d'éducation, il était au plus bas, les gens n'étaient pas éduqués du tout sur qu'est-ce qu'était un vendeur de formation. Maintenant, par contre, on est un peu à l'opposé où justement c'est le contraire. L'éducation est au plus haut, le niveau de confiance est au plus bas. Ta manière de convaincre est complètement différente. Je dis pas que c'est plus difficile de convaincre parce que tu peux convaincre, je dirais simplement que c'est différent de convaincre. Tu peux pas convaincre uniquement avec du lifestyle, avec une publicité, ça va prendre souvent même plus de temps. C'est une étude de Google, tu as besoin de 6 à 7 heures de temps en moyenne avec quelqu'un pour faire confiance à la personne. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant, le bien le plus important, comme
la confiance était au plus haut et que l'éducation était au plus bas, c'était simplement d'être celui qu'on voit le plus. C'est toujours très important de faire en sorte qu'on te voit le plus sur ta niche, mais avant même qu'on te voit le plus, ton bien le plus important, c'est celui à qui on fait le plus confiance. Tu peux avoir 100 000 vues de personnes qui ne te font pas confiance, je préfère prendre 1000 vues de personnes qui me font confiance parce que je sais que je vais convertir avec cet avatar. La confiance est ton bien le plus important parce que la réputation est le bien le plus important. Donc tu dois gagner la confiance de ton avatar et tu ne dois plus te concentrer uniquement sur plus de budget en ads ou plus de visibilité sur tes Reels, mais tu dois te concentrer sur tes ratios et le temps. Je vais me concentrer sur des biens de confiance plutôt que des biens d'acquisition. Par exemple, quelqu'un me voit sur mes Reels, une fois que quelqu'un m'a vu, là, je vais vraiment passer beaucoup d'énergie. C'est pas tant sur les Reels pour qu'on entende parler de moi, c'est plutôt simple, mais je vais passer du temps sur des séquences de story Instagram. Donc, séquences de story Instagram. Je vais passer du temps également sur YouTube, comme je le fais juste ici. 80% de mon espace mental en termes de création de contenu n'est pas sur Instagram, c'est sur YouTube. La preuve, je vais souvent filmer des vidéos et ensuite le monteur va prendre des extraits qu'il va placer sur Insta. Je fais un en un, enfin plutôt deux en un en réalité. Je filme une vidéo qui sera convertie. Donc, séquence de story Instagram, YouTube, compte Instagram, secondaire, chaîne YouTube également, secondaire avec tous les témoignages. Quand tu arrives sur ma chaîne YouTube, tu verras qu'il y a une chaîne secondaire où tu vois tous les témoignages des clients qu'on a scale, et à quelle vitesse on scale. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir parce que je suis convaincu qu'on est les meilleurs sur le marché pour scale. Donc, j'ai pas de difficulté à le dire, va simplement voir leur chaîne et tu verras les résultats qu'on apporte directement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent tu penses que tu as un problème de vente, tu penses que tu as un problème de conversion, de gestion d'objection, alors que souvent c'est simplement, et c'est quasiment tout le temps, un problème de confiance. On ne te fait pas assez confiance parce qu'on n'a pas passé assez de temps avec toi, parce que tu n'es pas assez convaincant, parce que tu n'as pas assez de preuves externes et internes. Externe, c'est tes clients, interne, c'est toi, et parce que tu n'as pas assez d'éléments différenciants. Éléments différenciants, en l'occurrence, ta proposition unique de consommation. Pourquoi toi? Pourquoi ton contenu? Et ensuite, ta proposition unique de vente. Pourquoi ta méthode? Pourquoi ton mécanisme? Mon mécanisme, c'est Hook Build and Sell. J'aide à devenir plus visible, gagner la confiance, et ensuite, uniquement, une fois que tout le travail est fait en amont, là, je peux convertir, et là, tu peux convertir. Je m'adapte à l'infoprenariat 2.0. Autre point important, si tu as une contrainte de volume d'appels de vente qui sont bookés tous les mois, tu n'arrives pas à avoir assez d'appels, quelque chose d'assez simple que tu peux implémenter sur ton marketing, c'est de viser ton follower idéal et pas uniquement ton client idéal. Tu dois accepter, si tu joues au jeu de l'organique, d'aller toucher des gens pas qualifiés pour t'adresser à un grand groupe de gens qualifiés. Et donc à ce moment-là, ton ideal customer profile, donc les gens qui peuvent et qui veulent acheter chez toi. Alors que si tu vises uniquement ton ideal customer profile, tu vas quand même toucher des gens pas très qualifiés dessus et tu vas prendre une petite minorité de gens qualifiés. Donc tu réduis simplement ta visibilité. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu veux faire des vidéos qui touchent plus large, qui touchent des gens même qui ne sont pas forcément dans ton avatar, mais qui, dans cette vidéo, vont quand même attirer des gens de ton avatar. Si par exemple, je fais une vidéo comme celle-ci, le plan d'attaque pour scaler son business, et je ne scale que des coachs, je sais que coach va quand même se sentir concerné parce qu'il a techniquement un business, il a envie de scaler son activité. Par contre, je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas coachs qui vont cliquer. Quitte à accepter d'avoir plein d'entreprises pas qualifiées qui cliquent, et donc d'avoir tous les entrepreneurs qui ne sont pas coachs qui cliquent sur ma vidéo, si c'est pour peut-être faire 11 000 vues sur la vidéo, mais d'aller toucher sur ces 11 000 vues 2000 coach, c'est OK. Plutôt que de faire exactement la même vidéo avec le mot coach et donc de faire peut-être 1800 vues et sur ces 1800 vues d'avoir en réalité 500 coachs vraiment qualifiés, 500 coachs qui seront vraiment intéressés, vraiment coachs et qui vont regarder la vidéo. Donc, vise plus large sur ton marketing, accepte de ne pas toucher uniquement ton client idéal, vise plutôt ton follower idéal. Je pense que tu as une idée assez simple de ce que je viens de dire. Moi, je vise les coachs. C'est les entrepreneurs, donc je peux viser simplement les entrepreneurs sur certaines de mes vidéos. Et donc le ratio sur Instagram, c'est que sur une vidéo sur 3, tu vises ton follower idéal, et ensuite sur les deux autres vidéos, tu vises ton client idéal. Et quand tu vises ton client idéal, tu viens simplement rendre ton contenu sur des problèmes spécifiques de quelqu'un qui est extrêmement qualifié. Là, je vais faire une vidéo, par exemple, les leçons de 2026 pour scaler ton activité. Et ensuite, les deux autres vidéos, ça peut être analyse d'un tunnel de vente de coaching. Ça peut être comment résoudre ta contrainte de volume d'appel et faire une vidéo spécifiquement pour quelqu'un qui est déjà dans l'action. Comment gérer une équipe pour ton activité de coaching. Si quelqu'un veut gérer une équipe, c'est qu'il fait un minimum d'argent pour avoir délégué. Donc, tu vois, la qualité des problèmes que tu viens résoudre détermine la qualité des gens que tu vas attirer sur ton marketing et sur tes vidéos. Cette leçon que je vais te donner, c'est sûrement l'une des plus importantes, honnêtement, de l'année. Who, not are. Si tu veux scaler, et quand tu es à peu près à 10, 20, c'est OK de chercher uniquement des tactiques. C'est-à-dire que tu cherches constamment la petite stratégie du meilleur tunnel de vente, etc. Et honnêtement,
c'est OK. Tu vois, quand tu es à 10, 20 000, ça passe d'avoir les meilleures tactiques. Ça passe de constamment optimiser ton tunnel de vente, d'optimiser ton système IO, de changer le lien sur tes vidéos YouTube, d'optimiser tes stories Instagram, de changer ta bio Instagram. Tu penses que c'est ça qui va avoir du levier, alors que ton vrai levier, c'est pas la stratégie, c'est pas plutôt les tactiques, c'est la stratégie. Et donc, c'est d'avoir de l'humain. Tu penses que tu as besoin de quoi faire, alors que tu as besoin de qui va le faire. Tu n'es qu'à une bonne personne de complètement changer ton business. Je l'ai vu parce qu'à chaque fois que je recrute des A-players, je vois l'impact que ça a sur le chiffre. C'est radical. Par exemple, actuellement, je pense que tu as besoin de meilleurs tunnels de vente, tu as besoin de meilleurs reels, alors qu'il te suffit simplement d'avoir un excellent setter qui pourra parler comme toi, qui pourra se mettre à ta place et convertir beaucoup mieux chacune des personnes qui like ton contenu. Exactement le même contenu. Simplement une bonne personne, un bon humain que tu sais gérer, va complètement changer tes business et peut-être t'ajouter 30, 40 000 euros par mois de chiffres dans ta poche. Donc arrête de te concentrer sur les tactiques, concentre-toi sur la stratégie à long terme. Et la stratégie, c'est la gestion d'humain, c'est les personnes qui seront dans ton équipe. Tu n'as pas besoin de quoi faire à nouveau, tu as besoin de qui va le faire à ta place. Qui va faire le travail à ma place? Qui va gérer le setting? Qui va gérer mes clients à ma place? Et tu dois prendre des personnes plus compétentes que toi sur leur domaine respectif. Et toi, tu dois être le pilier, l'image de la brand. Tu dois prendre quelqu'un, n'aie pas peur de prendre quelqu'un plus compétent que toi sur le setting. Ils sont tous plus compétents que moi dans mon équipe. Je suis le plus compétent sur mon domaine respectif, c'est-à-dire l'acquisition, mon image, etc., tout ce que je gère, mais quelqu'un sur le setting spécifiquement, avec qui je travaille, plus compétente que moi. Lucas, par exemple, sur la partie CSM, plus compétent que moi. Sur la partie vente, le Head of Sales et le Closer, plus compétent que moi. Sur la partie montage vidéo, gestion du contenu, le Head of Content, beaucoup plus compétent que moi. Ils sont tous plus compétents que moi, et j'ai des gens que je vais former, je vais leur donner, par exemple, moi, mes points, et ensuite, en parallèle de ce que eux savaient déjà, ça crée des gens bien meilleurs que moi, et donc ça crée un business qui scale. Je veux que tu te concentres beaucoup plus sur de l'humain, et je veux également que tu mettes tout autant d'énergie sur tes recrutements. C'est très important pendant que j'y pense. Tu mets tout autant d'énergie sur tes recrutements que lorsque tu veux vendre à quelqu'un. Si tu fais par exemple une story Instagram pour vendre ton accompagnement, tu vas montrer de la preuve, tu vas mettre des témoignages, etc. Tu vas pitcher l'accompagnement. Tu vas vraiment essayer de le vendre. Tu vas te vendre et tu vas vendre ta méthode. Tu vas expliquer qu'il y a des places limitées. Tu vas créer de la rareté. Pourquoi ne pas mettre ce même niveau d'énergie sur tes recrutements? Parce qu'encore une fois, tu n'es pas à une story Instagram près de faire de l'argent, tu es à une personne près de faire de l'argent. Donc je veux que tu mettes toute ton énergie et que tu mettes de la preuve. Voici notre entreprise, voici ce qu'on a mis en place, voici les résultats, voici notre croissance, voici nos témoignages des gens avec qui on travaille. Voici à peu près comment on rémunère les gens avec qui on travaille. On rémunère mieux, on a une culture d'entreprise. Également, les places sont limitées. On sélectionne pas tout le monde, on n'accepte pas tout le monde. Donc on va passer par un formulaire très sélectif et je vais personnellement prendre le temps de te recontacter. Je veux que tu respectes ces principes parce que tu vends. Tu ne vends pas ton programme, tu vends ton entreprise et c'est encore plus important. C'est une décision tout aussi importante qui va te rapporter beaucoup plus d'argent que simplement faire une vente sur ton coaching, faire 5 ventes sur ton coaching. Tu as besoin d'une personne qui va te rapporter peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ventes et des millions d'euros potentiellement à long terme. Concentre-toi beaucoup plus sur ton équipe parce que c'est comme ça que tu vas passer un cap. Et actuellement, je peux le deviner, si tu fais 10 à 20 000, c'est que tu es encore trop dans le business. Tu fais encore tout toi-même, tu fais le setting toi-même, tu fais le closing toi-même et ton temps est corrélé à combien tu gagnes, donc tu es limité. Je fais 100, 200 000 euros par mois, mon temps n'est pas relié à combien je gagne. Je scale parce que j'ai décorrélé, je fais confiance à de l'humain, j'ai supprimé ce qui est inutile, j'ai délégué à de l'humain et j'ai automatisé ce qui peut être exécuté. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils n'osent pas en parler sur leur marketing, souvent parce que ça a vraiment de l'impact de le dire, que ce soit Sway, Nick, Iman, William Brown, Jordan Welch. La perception vaut plus que tout. C'est des gens qui vont souvent te dire de te concentrer sur la technique, justement, les tactiques, le tunnel de vente, alors qu'en réalité, la majorité de leur cash, et c'est ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est ce sur quoi il faut se focus parce que c'est ce qui rapporte de l'argent, c'est pas un jeu de B2B ou de B2C, c'est un jeu d'humain. Et que ce soit un B2B, souvent les gens pensent que parce que c'est du B2B, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'émotion. À la fin de la journée, c'est un jeu d'émotionnel. Les gens achètent avec de l'émotionnel et ensuite ils vont rendre rationnel évidemment en regardant toutes les fonctionnalités de leur achat. Et donc, tu dois te concentrer beaucoup plus sur ta perception et ta proposition unique de consommation. Tu dois contrôler beaucoup plus ton image et ton marketing. Si tu aides des coachs à scaler, est-ce que tu as l'air tout court de faire de l'argent? Parce que si tu aides à scaler, j'espère que tu fais de l'argent. Si tu aides à faire de l'argent, j'espère que tu fais de l'argent. Si tu aides à séduire des femmes, est-ce que tu as l'air comme quelqu'un qui peut et qui montre qu'il séduit des femmes? Si tu aides à avoir des meilleures relations, est-ce que tu as l'air de quelqu'un qui est à l'aise? Si tu aides à avoir un meilleur physique, est-ce que tu es cohérent? Pas juste est-ce que tu as un bon physique, est-ce que tu es cohérent? Ça se voit que tu es en bonne santé, ça se voit que tu manges bien. Tu montres que tu manges bien, tu montres ton entourage et les personnes autour de toi. Tu dois faire très attention à ton image en ligne et tu dois faire attention à être cohérent ou cohérente dans ton marketing pour avoir la meilleure perception de valeur
possible en quelques secondes. Par exemple, une de mes meilleures vidéos YouTube, elle est à peu près à 2800 vues actuellement. Elle rapporte énormément de cash. Dès les premières secondes de la vidéo, pour maximiser la perception, tu me vois en appel, donc ici c'est moi, et tu vois plusieurs coachs. Donc on a accompagné plus d'une centaine de coachs comme je l'ai dit, mais tu vois à peu près une dizaine, vingtaine de coachs qui sont en train de m'écouter en appel de groupe. Perception instantanée parce que si ce gars qui est jeune a autant de personnes plus âgées que lui qui l'écoutent, ça veut forcément dire que ce qu'il dit est intéressant. Parce que effet de groupe, effet de masse, tu vois du monde qui l'écoute, c'est forcément que c'est intéressant. Si c'était pas intéressant, il serait simplement tout seul derrière sa vidéo YouTube. Non, il n'est pas simplement en train de faire des vidéos. Il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui l'accompagnent. Il y a plus de 100 coachs. Donc, ça a un impact. Quelle est ta perception? Comment tu peux maximiser la perception? Premier point. Et ensuite, perception de valeur, donc humainement parlant. Deuxième point, proposition unique de consommation. Remarque bien qu'à aucun moment je t'ai parlé de l'offre, je t'ai parlé d'offre irrésistible, je ne t'ai parlé de garantie parce que c'est pas ça qui fait la différence. Avant même d'entendre parler de ton offre, je dois entendre parler de toi. Il faut ramener quelqu'un en appel pour qu'il puisse entendre parler de ton offre. Parce que je sais que tu vends du ticket. Si tu vends du ticket d'ailleurs, que tu es bloqué entre 10 et 20 000, depuis tout à l'heure, je n'ai même pas fait de call to action. Et d'ailleurs, je ne vais pas en faire, il n'y a même pas de lien Calendly sur cette vidéo. Regarde simplement mon Instagram, envoie-moi un message à la moindre question, envoie-moi un mot-clé. Je vais t'envoyer un résumé de cette vidéo avec tous les points clés justement que j'aborde, beaucoup plus en détail que ce que je viens de dire sur un document écrit. Donc si tu veux y accéder, envoie-moi simplement le son par DM sur Instagram et je t'enverrai le document directement. Donc remarque bien que j'ai pas parlé du côté offre parce que ça n'a pas d'importance. Les gens doivent entendre parler de toi, les gens doivent s'attacher à toi et uniquement à ce moment-là, ils vont s'intéresser à ton offre et même avec la pire offre, ils vont payer parce qu'ils s'intéressent à toi et à l'humain derrière ta personal brand. Donc quelle est ta proposition unique de consommation? Quels sont tes éléments différenciants? Observe ce que toutes les personnes de ton marché sont en train de mettre en place et va à l'opposer stratégiquement. Observe également quels sont tes éléments différenciants de base humainement parlant et accentue. Ce sont les réseaux sociaux. Il faut que tu accentues justement. Ça peut être ton humour, ça peut être ta façon de parler, ça peut être ton caractère, un élément différenciant, ça peut être peut-être tes investissements, ça peut être ton âge, tous les éléments différenciants. Chaque unfair advantage, tu dois l'utiliser. Il n'y a pas de honte à utiliser chacun des unfair advantage à ton avantage. Donc, structure ta proposition unique de consommation, tes éléments différenciants, accentue de base ton caractère et également fais attention constamment à ta perception de valeur. Et j'en parle en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, quand quelqu'un tombe sur ton profil Instagram, boum, perception de valeur maximisée, tes carousels, tes stories à la une, ta photo de profil, ta bio Instagram, le compte secondaire, les témoignages clients qu'on voit en quelques secondes, les stories à la une, il y a plein de témoignages clients. Ou peut-être si tu es en B2C, make money, on voit le lifestyle, on voit que tu as une belle vie, on voit que tu fais de l'argent. Également, en quelques secondes, quand on tombe sur l'introduction de tes vidéos YouTube, ah, ok, c'est de la qualité, ok, c'est cohérent. Ou encore, ah putain, c'est à l'opposé, j'ai jamais vu ce style de vidéo encore sur le marché, ça attire mon attention, ça attire ma curiosité, je vais regarder la vidéo. Maintenant, pour rentrer sur la partie data, sur la partie indicateur clé de performance, tu as deux datas qui sont importantes, c'est la data de CPV et la data de l'onboarding. Pour clarifier, le CPV, c'est le cash par vue. Actuellement, je sais que tu as un problème de qualité de leads, de volume d'appel parce que tu ne vises pas ton follower idéal, tu vises juste de faire des vues. Tu dois optimiser pour les ratios, le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses. Et le CPV, c'est ça, c'est le cash par vue. Si par exemple sur YouTube, j'ai une vidéo qui a fait 3000 vues, vs une vidéo qui a fait 300 vues. La vidéo à 300 vues m'a rapporté 30 000 euros. La vidéo à 3000 vues m'a rapporté 30 000 euros aussi. Ok? Exactement la même somme. Dans tous les cas, techniquement, si tu ne traquais pas, tu aurais dit « Ah putain, la vidéo à 3000 vues m'a rapporté pas mal d'argent, c'est cool, j'ai fait 30 000 euros avec. » Parce que tu n'optimises pas pour les bonnes métriques, tu optimises pour les vues et pas le ratio entre le nombre de vues. Si je fais le ratio entre le cash que j'ai encaissé et le nombre de vues tout court, le CPV est excellent. Pour exactement le même cash, j'ai beaucoup moins de vues. Donc, le calcul qu'on peut faire en produit en croix, c'est se dire « Putain, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai montré dans l'introduction? Quels sont les call to action que j'ai fait? Quels sont les éléments différenciants que j'ai fait? Quels sont les éléments de persuasion que j'ai utilisés qui m'ont ramené à faire 30 000 avec aussi peu de vues, contrairement à 3 000 où j'ai fait exactement la même somme. Et comment je peux répéter exactement les mêmes principes, les mêmes patterns, mais à ce moment-là, faire 3 000 vues avec les mêmes patterns de la vidéo à 300 vues. Si je fais 30 000 avec 300, combien je vais faire avec exactement la même vidéo si elle avait fait les 3 000 vues? Je te laisse faire le calcul. Tu as une idée de combien de cash tu vas faire. Et c'est comme ça que tu optimises tes vidéos. Je sais pas de faire des vues. J'ai des vidéos YouTube qui ont fait 500, 600 vues sur ma chaîne YouTube, comme par exemple des vidéos de témoignages avec des clients à 600 vues, qui m'ont apporté beaucoup plus de cash que certaines vidéos que j'ai faites qui ont 2000 vues, parce que j'optimise pour le cash par vue. Donc tu dois traquer justement, et chacune des vidéos YouTube, chacune de tes reels Instagram, même chose, tu dois savoir quelle est la source
de tes leads. Quand quelqu'un book un appel depuis telle vidéo YouTube, je sais que le leads a booké un appel depuis telle vidéo YouTube. Et donc, on fera nos calculs et on verra le CPV. Si quelqu'un s'abonne depuis tel Reel spécifiquement et qu'ensuite il achète, je sais exactement quel Reels l'a amené à s'abonner pour la première fois à mon compte, à me découvrir. Et donc, je sais quel type de contenu je dois refaire. Et donc, je suis prédictible. J'arrive à un stade où j'ai même pas besoin de réfléchir à quel Reels ou quelle vidéo YouTube faire. Je sais qu'est-ce qui va rapporter du cash. Je sais quels sont mes éléments différenciants et je sais quels sont mes éléments de persuasion pour moi, pour ma niche et pour mon avatar, pour m'assurer de faire du cash chaque fin de mois et de continuer à croître. Et la deuxième date importante, comme je te disais, c'est l'onboarding. Pour continuer à croître, tu dois savoir pourquoi on t'a payé toi, pourquoi on t'a payé maintenant, quelles étaient les peurs, quelles étaient les croyances avant de venir à l'appel, quel était le niveau d'implication à l'appel, quelles vidéos spécifiquement les amenaient à te payer. Tu dois poser ces questions instantanément. Quand quelqu'un te paye, il arrive sur une page. D'accord, si tu veux, je peux t'envoyer un Loom. J'ai créé une page justement d'onboarding. Mon onboarding est complètement automatique. Il y a des gens qui nous payent dans les DM plusieurs sommes à plus de 4 à 5 chiffres en automatique dans les DM. Pourquoi? Parce que mon onboarding est automatisé. Et donc, ils arrivent sur une page, vidéo de bienvenue, appel booké, formulaire. Et sur ce formulaire, j'ai un ensemble de questions sur depuis combien de temps tu me connais. Pourquoi tu m'as payé moi spécifiquement? Pourquoi tu as pris mon accompagnement? Qu'est-ce que tu attends? Quelle est la fonctionnalité dont tu as entendu parler dans l'appel qui t'a donné envie de payer l'accompagnement beaucoup plus rapidement? Quel est le témoignage qui t'a marqué le plus? Quelle vidéo spécifiquement t'a marqué le plus? Est-ce qu'il y a une raison bizarre ou un élément que tu vois différenciant sur mon contenu qui t'a amené à vouloir me payer hors du business, même humainement parlant? À quel concurrent tu me comparais? À quelle personne t'avais en tête? Quelles étaient tes croyances avant de me payer qui t'ont empêché de simplement réserver un appel et même qui t'ont empêché de payer tout court un appel quand tu avais des doutes? Toutes ces questions, je les pose. Et une fois que j'ai des réponses, même chose, je vais envoyer l'ensemble de ces réponses à Claude, à l'intelligence artificielle. Je vais lui demander de faire deux choses. D'identifier des patterns négatifs pour savoir sur quoi je dois appuyer et quelles sont les croyances que je dois casser. Et d'identifier des patterns positifs pour savoir ce sur quoi je dois appuyer et qu'est-ce que je dois mettre en avant dans mon marketing, sur mes Reels et sur mes vidéos YouTube. Tu arrives à un niveau de précision où tu sais quelles sont les vidéos qui ont le meilleur cash par vue, qui ont les meilleurs ratios et tu sais exactement quoi dire, à qui le dire, comment le dire pour convertir beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux ton avatar idéal. Donc avec ça en tête, n'hésite pas à poser des questions sur Instagram, pas de call to action encore une fois sur cette vidéo, il n'y a pas de promesse de chiffres sur cette chaîne, je sais que si tu appliques chacun de ces conseils, il n'y a pas de doute que tu puisses atteindre, mais j'ai aucune idée de qui tu es, j'ai aucune idée de si tu as les capacités de faire les 100 000, ou même si tu veux faire les 100 000 en réalité, mais si tu veux voir comment on peut t'aider, va m'envoyer un message sur Instagram, clique sur le deuxième lien également en description, c'est hookbuildancell.club/tunnel, donc tu verras, j'ai fait une vidéo où je t'explique qui est-ce qu'on accompagne, comment on accompagne, et tu auras la possibilité de booker un appel avec un membre de mon équipe avec qui je travaille de façon approchée. Ciao, ciao.